Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo tuto sur la Lamelo Zeta P2. Cette machine, si tu la connais pas, elle permet de faire une rainure et d'accueillir des connecteurs démontables. On va faire une petite présentation de la machine, mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser, c'est aux connecteurs. Allez, c'est parti. Du coup, je te fais un petit tour rapide de la machine. Donc cette machine, elle fonctionne un peu comme une Lamelo. Tu as une lame pour venir faire des rainures. Le système, en fait, c'est que on va usiner et à la fin, tu vas avoir un léger mouvement de la lame qui va creuser une gorge pour accueillir des connecteurs. Après, ça, c'est pareil qu'une lamelle standard. Tu as des positions 90, l'angle que tu veux, 45 degrés. Par contre, tu vas avoir différentes profondeurs d'usinage suivant les connecteurs que tu vas utiliser. Donc, elle fonctionne soit sur filaire, soit sur batterie aussi. De toute façon, je te mets des liens dans la description de tout ce que j'utilise. C'est une machine pour moi de gamme professionnelle parce que ça vaut quand même un peu de sous et il faut la rentabiliser. Mais le système est tellement bien fait et il fait tellement gagner du temps que je pense qu'elle le vaut largement. Je te fais une démonstration de l'usinage et je te montre comment les petits connecteurs se mettent dans les rainures. Une fois qu'on a créé la rainure un peu spécifique, en fait on va pouvoir rentrer différents connecteurs. Donc tu vois, ton connecteur il est fait comme ça et il va venir s'insérer dans la gorge. Ce qui fait que par arrachement c'est pas possible parce que c'est vraiment très bien maintenu dans la gorge. Pour le premier connecteur, on va parler de Clamex P14. C'est le plus courant à mon sens. C'est celui personnellement que j'utilise le plus dans mes fabrications. Donc il se compose de deux parties. Une partie mâle avec une clé, une partie femelle pour venir verrouiller. Je vais te rapprocher après pour te montrer. On a besoin d'un tournevis, donc il y aura un perçage à faire pour accéder pour la clé. Et on vient verrouiller le connecteur. Il s'utilise dans des panneaux de 16 mm et plus. Si tu as des panneaux plus fins, il existe un Clamex P10. C'est moins courant, mais ça existe. Donc voilà, je voulais te montrer plus près. Donc tu as la partie femelle, tu as la partie mâle. Tu vois, tu as deux ergots dans la partie mâle qui vient se clipser dans la partie femelle. Tu as un petit peu de jeu, c'est tout ce qui est latéral. Tu vois, je sais pas si tu vois, ça te fait en fait un petit excentrique, ça te laisse un petit peu de jeu. Donc une fois que les deux connecteurs sont mis en place, on a un tournevis spécifique sur une clé 6 pans. Donc celui-là il est bien fait chez Lamelo parce qu'il est flexible, c'est vraiment pratique dans les meubles. Et on vient verrouiller. Donc là, les deux parties sont solidaires. Et c'est vraiment démontable à l'infini. Ce qui se passe quand tu vas tourner la clé, c'est que, tu vois, ça va verrouiller comme un système de verrou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une application. On va connecter ces deux planches pour un assemblage à 90 degrés. On vient maintenant de créer les usinages dans les deux. Donc ça va faire comme ça. Donc moi je mets des croix, c'est surtout pour mes surfaces de référence. Donc ce qu'on va faire, les parties femelles, on peut déjà les mettre. Donc dans ce panneau-là, c'est bon. Par contre, dans ce panneau-là, on va devoir faire un trou pour pouvoir passer la clé pour verrouiller notre connecteur. Donc dans le kit, il y a un gabarit de perçage qui vient s'insérer directement pour pouvoir usiner parfaitement au bon endroit notre trou pour le passage de la clé.
Et comme ça, on a le personne pile poil où il faut. Une fois que j'insère mon connecteur, je tombe pile poil en face pour ma clé de serrage. On va faire pareil de l'autre côté et on va pouvoir assembler. Une fois que tu as mis tes connecteurs, tu vas pouvoir mettre en place. Donc là, tu vois, on est parfaitement à fleur. On a un petit peu de jeu, comme je t'ai expliqué. Et tu as juste à venir verrouiller tes deux connecteurs. Et là, on a un assemblage qui est très résistant. Souvent, tu es parfaitement à l'équerre en plus. Et c'est entièrement démontable. Donc pour résumer sur ce connecteur, pour moi, c'est l'indispensable dans l'agencement. Perso, c'est pas très économique parce que ça vaut un peu sous les connecteurs, mais ça fait gagner un temps fou déjà sur la manipulation. On peut démonter pour faire une finition. Moi personnellement, je travaille tout seul. Je peux démonter tous mes meubles et les emmener tout seul chez mes clients. Je peux aussi monter de grosses structures tout seul. C'est vraiment un avantage et un gain de temps pour moi énorme. Je ne me vois pas emmener une bibliothèque de 3 mètres de long en un seul bloc. C'est impossible. Ça rentre même pas dans un camion. Faut pas oublier que cette solution a été inventée pour des personnes qui travaillent seules aussi, pour faciliter la manutention. Et c'est vraiment un super système. Je trouve que c'est facile à mettre en place. Et pour moi, le P14, c'est l'incontournable de chez Lamure. On continue cette vidéo avec un autre Clamex. Mais celui-ci, c'est un Flexus. On continue. Alors, voici un autre connecteur de chez Lamello. C'est le P14 Flexus. Flexus parce que, en fait, les petits ergots, ils sont flexibles. Donc ça, c'est le même usinage que sur un P14 standard. Il va rentrer dans la rainure en usinage en 14 de profondeur. À quoi il sert, tu vas me dire? Il sert à rajouter des tablettes dans un caisson fermé. On va pouvoir faire glisser une tablette dans un espace fermé. Les petits connecteurs vont se rétracter et après, ils vont être accueillis dans une rainure. La seule particularité, c'est la partie femelle. Là, on n'usine pas en version 14. C'est une version P10, donc ça veut dire que c'est 10 mm de profondeur. Alors que sur les autres, on est sur 14 mm de profondeur. C'est la seule chose qui change. Ce connecteur P14 Flexus, je l'utilise un petit peu moins. Parce que déjà, c'est pas tout le temps qu'on est obligé d'avoir un espace fermé et qu'on est contraint de passer la tablette de travers pour remettre vertical. C'est vraiment dans des caissons déjà préexistés ou qu'on veut faire un montant intermédiaire, etc. Mais ça peut vraiment dépanner. Juste pas se tromper quand en usine, la partie femelle, on est en P10 et non en P14. Mais ça peut être un connecteur vraiment pratique. On va maintenant parler d'un autre connecteur. Donc c'est le Clamex P14 Medus. Je sais, des fois les petits noms, c'est un peu spécial, mais vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes dans un schéma de bibliothèque. J'ai une traverse comme ça et deux montants. Et ça tombe en face. Si tu usines en P14 standard en Clamex, les deux connecteurs vont se toucher et tu vas pas pouvoir assembler face. Ils ont sorti une solution. Donc quand tu traces, tu usines en P10 et du coup ça va faire que tes deux connecteurs vont passer comme ça dans l'épaisseur de ton montant. Ça permet d'avoir des étagères en face et usinées au même endroit. Ça évite de décaler les usinages. Et on va faire un petit test, je vais te montrer comment on fait.
Donc je te montre. Là, j'ai usiné. Donc tu vois, on est bien sur la même usinage. Je vais te montrer à l'intérieur. On voit bien que ça a traversé, mais que ça touche pas le connecteur. Donc ça veut dire que tu peux te mettre en face pour les usinages. Et tu vas pouvoir mettre tes deux tablettes l'une en face de l'autre. En jouant sur la profondeur de l'usinage avec ce connecteur, tu peux usiner au même endroit. Ça te permet d'avoir un montant et deux tablettes au même endroit avec le connecteur. C'est vraiment pratique. Et perso, moi, je mesure en rien. Je prends toujours en bord de référence le devant et le derrière du panneau. Et comme ça, du coup, tu n'as qu'un seul tracé, qu'un seul usinage. Du coup, le dernier connecteur qu'on va voir ensemble, c'est le Tenso P14. Donc celui-ci est un peu spécifique. On va dire que c'est un connecteur auto-serrant. Il va servir à des applications. Moi, j'utilise beaucoup, par exemple, c'est quand j'ai des caissons à assembler avec une coupe à 45. Il va servir de serre-joint, soit provisoire, donc sans colle, soit définitif, on peut le coller. Donc, on va faire une application avec, on va dire que ce caisson, on peut l'assembler à 90 avec une double coupe d'onglet. Et on va prendre des connecteurs pour assembler. Tu vas voir, c'est assez fou la force de serrage qu'on peut avoir avec ce genre de connecteur. Et je trouve que ça aide vachement, surtout sur des coupes à 45. Donc pour régler la machine, c'est comme une lamello standard. Tu fais un clean. Et en plus, tu as des pré-réglages sur la ZAP2. Donc tu as des petits blocs qui te mettent directement à 45 degrés. Et après, tu verrouilles. L'usinage, c'est un P14, donc on est en 14 de profondeur. Et suivant les épaisseurs de panneau, tu peux rajouter des cales pour pas transpercer, on va dire, le panneau à l'usinage. En fait, ils te fournissent ça avec la machine. Tu as tous tes angles. Suivant l'angle que tu veux, tu te mets à 45. Hop. Et là, ils te disent que si tu as un 19 mm, il faut mettre la cale de 2 mm. Donc la cale de 2 mm, elle est comme ça. Tu l'insères et comme ça, tu es sûr de ne pas traverser ton panneau. Tu peux insérer ton connecteur femelle, ton connecteur mâle. Ensuite, tu peux connecter les deux. Dès que tu entends le clic, c'est que ton connecteur est mis en place. Et là, on a un joint parfait, bloqué. Ça, une fois collé, franchement, c'est vraiment bien. Là, je viens de te faire une démonstration avec une coupe à 45, mais tu as beaucoup d'autres applications pour le Tenso. Perso, moi, je les utilise pour poser mes fillers. Donc comme ça, j'ai une pièce qui vient recevoir les parties femelles sur le côté de mes caissons et je viens clipser mes fillers. Ça me permet aussi de pouvoir les démonter, c'est pour déjà les découper. D'autres applications, perso, moi ma préférée c'est quand même celle-là, coupe à 45, ça va très très bien. Après, rien ne t'empêche de prendre un serre-joint, mais une fois que si t'as pas mis de colle, ça se démonte assez facilement. Si t'en as plusieurs, tu as des petits clips qui viennent en fait ouvrir un peu les dents pour que ça soit plus facile à guider. Mais c'est très simple à mettre en place et ça va super bien. Donc pour finir, moi je dirais que cette machine c'est vraiment une machine
qui doit être présente dans tout atelier de menuiserie professionnelle, d'agenceur. C'est une machine qui te permet d'avoir des caissons démontables, des meubles démontables. Ça permet de démonter pour faire une finition, pour le transport, pour le monter tout seul. C'est vraiment une super machine, bien pensée, très précise. C'est vraiment qualitatif comme machine, hein. Il y a un prix derrière, mais il y a vraiment une qualité de produit qui est vraiment exceptionnelle, je trouve. Là, perso, moi, ça fait 2 ans que je l'ai, ça n'a pas bougé niveau réglage, niveau précision. Donc, c'est vraiment des super machines. En termes de coût, les machines, souvent, elles sont vendues dans des systénaires. Moi, j'avais acheté un lot de 3, la machine, on va dire le coffret de connecteur standard, et j'ai aussi tout ce qui est assemblage à Diverio que j'ai pas parlé dans cette vidéo. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo spécialement sur les connecteurs Diverio, tu me le dis en commentaire. N'hésite pas, ça je peux faire une petite vidéo là-dessus, parce que c'est vraiment un assemblage spécifique et vraiment à part. Mais donc du coup le pack, je sais pas trop en ce moment les prix, mais c'est aux alentours des 2000 euros. Je pense que si tu prends TTC, c'est une machine qui s'amortit, c'est plus professionnel quand même. Toi si t'es bricoleur, après si t'as le budget, n'hésite pas, hein, c'est une super machine. On me demande souvent des fois, tu préfères quoi, Lamello ou Domino? C'est vraiment rien à voir. C'est deux machines, je dirais, complémentaires. Donc je pense que je ferai une vidéo aussi sur la Domino DF500 parce que c'est vraiment un autre usage et je trouve que les deux machines sont complémentaires. Donc très bien pensé, très bonne machine, super simple à utiliser, c'est aussi simple qu'une lamelleuse. Cette vidéo touche à sa fin. Merci en tout cas d'avoir regardé. S'il y a des choses qui t'intéressent, je mets des liens affiliés en description, que ce soit machine, connecteur, petit outillage, ça permet de soutenir la chaîne. On se retrouve très vite, j'ai un nouveau partenaire de la chaîne et on a une belle annonce à faire ensemble. Donc reste connecté et j'ai des belles fabrications pour cette fin d'année. Merci, à très vite.